les surprises à venir, les bénédictions, on va aller découvrir ça tout de suite dans cette canalisation. Alors, on y va. Quelles sont les surprises à venir, les bénédictions, les cadeaux? Et on découvre ça tout de suite ensemble. Alors, les surprises à venir, c'est du court terme. Je vais aller chercher ça. Ah, on a un message, on a une correspondance et la paix. Ah, je le sentais bien. Réussite. Bon, déjà, ça commence quand même très bien. Alors, pour moi, déjà, c'est une réussite en soi que d'être en harmonie. Il y a certainement une paix intérieure. Ouais, je sens quelqu'un d'apaisé, quelqu'un de serein, ou enfin une personne sereine. On sent qu'il y a peut-être une reconnaissance à travers ces premières cartes. La reconnaissance, peut-être que tu reconnais un chemin parcouru, ça peut être ça. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une reconnaissance. Tu te reconnais, donc on te reconnaît, aussi bien personnellement que professionnellement. En tout cas, tu récoltes quelque chose dans les jours à venir. Et voilà le Tao. Alors, qu'est-ce que le Tao a envie de nous donner comme information? Je vais en prendre deux. Voilà, l'obscurcissement de la lumière. Donc ça veut dire que tu es sorti. Ça nous parle de relationnel. Et ça nous parle encore une fois de reconnaissance de soi. Parce que là, il y a l'atténuation du caractère brillant à cause de la jalousie, à cause de l'agressivité, à cause des personnes sombres, à cause de la compétitivité, à cause de l'hostilité. Donc, pour moi, tu te révèles. Voilà, il y a une reconnaissance de soi. Je te montre les cartes. Voilà, là, c'est en fait, je veux pas, peut-être que tu n'arrivais pas à te révéler au monde, à montrer qui tu étais, et là, il y a une affirmation de soi. En fait, j'ai l'impression que tu as eu pas mal quand même de déboires au niveau relationnel, aussi bien affectif que professionnel. Je pense que c'est assez global. Donc ça a été confrontant, il y a beaucoup de confrontation. Et là, ce que j'ai senti dès le début, c'est un apaisement, une sérénité, une harmonie en soi. Et une reconnaissance de soi. Et le fait qu'on te reconnaisse. Et ça, c'est pas rien. Donc déjà, on nous parle de ça. Donc, les bénédictions à venir, les cadeaux, les surprises. Poursuivre avec le tarot. Donc tu montres ton joyau intérieur. Tu montres ta personnalité, tes compétences, tes dons, ton caractère. Vraiment, ça parle vraiment d'affirmation. Donc je pense que pour toi, c'est pas rien, parce que je pense que tu as dû vraiment te battre. C'est pour ça que ça ressort dans le tirage. Donc, les bénédictions à venir. Oui, il y a quelque chose qui arrive à toi que tu ne vois pas. C'est caché encore, c'est pas visible. Donc cette reconnaissance-là, tu ne peux pas la saisir encore. Peut-être, même si je te le dis, tu vas te dire oui, d'accord, ok, on va voir ça, mais c'est pas que tu n'y crois pas, tu sais pas trop d'où ça va venir, tu vois. Est-ce que ça va être en toi, tu vas avoir, je sais pas, une émotion par rapport à ça? Est-ce que c'est à l'extérieur? En tout cas, ça vient vite.
Et sache que si c'est une personne qui vient à toi, elle par contre, elle est convaincue de ce qu'elle va te dire, ce qu'elle va verbaliser. Mais encore une fois, ça c'est caché. Je sais pas si tu le... Je suis pas sûre que tu le ressentes. Alors... C'est quelqu'un qui a beaucoup de... Alors, soit qui effectivement a de l'affection... Ça peut être deux choses. Il y a deux façons de voir les choses. Soit effectivement, tout ça vient de toi. C'est-à-dire la bénédiction, c'est toi-même qui te la donne dans le sens où tu te reconnais. Et il y a vraiment un soulagement par rapport à ça. Donc toi-même, en fait, tu te donnes le message que absolument plus personne ne pourra déstabiliser tes énergies et ne pourra entacher ton identité, tes valeurs, etc. Donc là, il y a peut-être une idée de soi à soi que tu ne vois pas venir. C'est vraiment cette... tu vois, c'est comme si tu relevais la tête, tu te mettais droit ou droite et tu te dis, c'est moi ma réussite, je l'ai forgée, force du temps, force de bataille, force de caractère, force de ci. Ou effectivement, il y a quelqu'un qui a un message à te transmettre, qui est convaincu de quelque chose que tu ne vois pas. C'est pas quelque chose que tu vois, c'est pas quelque chose que tu saisis, et qui va te transmettre quelque chose. C'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. Donc on va voir. Tu vas apprendre quelque chose. Ok. Je pense que tu vas apprendre quelque chose ces jours à venir. C'est une bénédiction pour toi parce que c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui est très lié au conflit. Ça nous parle de blessures. Donc c'est très en lien peut-être avec les blessures que tu as eues, avec les conflits avec d'autres personnes. Donc, ou alors une histoire sentimentale passée. Il faut que j'explore parce que là, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément d'épées. Donc ça a été même un peu violent. Je sens que ça a pu être violent. On peut nous parler d'une relation passée, je pense. Et on nous parle d'avoir épuré des choses. Et encore une fois, de se révéler, de se mettre en avant. Donc là, clairement, alors ça me parle de plusieurs choses. Ça me parle de la reconnaissance de soi en amont et qui effectivement révèle le fait que tu as réussi à t'en sortir par rapport à une relation qui était extrêmement blessante, pesante, violente, voire même, et aussi une relation qui t'a amené à te cacher, c'est-à-dire qui t'a rabaissé. Et du coup, c'est pour ça que là, tu trouves la paix, tu trouves la sérénité, tu trouves l'harmonie, dans le sens où tout ça s'est épuré, et en t'affirmant et en te montrant, pour toi c'est une vraie réussite en vérité, hein, parce que du coup si effectivement tu as atténué, parce qu'on nous le dit, hein, l'obscurcissement, pardon j'ai pas forcément les mots là, mais l'obscurcissement de la lumière, tu as adopté un profil bas, c'est-à-dire tu t'es tu. Il y a quelque chose que tu as tu, et là tu ne bougeais pas, et tu as baissé tes énergies, tu baissais la tête. Or là la vraie réussite c'est que tu lèves la tête et tu te rebelles en fait en gros, mais c'est pas... tu te rebelles pas pour te battre, c'est-à-dire que tu te relèves et tu te rebelles pour toi-même. Et c'est ça en fait la bénédiction dont on parle. C'est le fait de se mettre en avant. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais je pense que ça n'a pas dû être simple. Hein, parce qu'on nous parle quand même de violence. Hein. Pour moi, il y a de l'agressivité, il y a de l'abus de pouvoir. Enfin, je sais pas, ça a été vraiment assez énorme. Donc ça peut parler d'une relation ou des relations en général. Hein. Donc c'est comme si là vraiment tu avais assez de sécurité intérieure et de confiance pour dire en gros voilà, ça n'a pas marché, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à relever les défis et certainement sans me venger ou sans rester dans des énergies comme ça un peu pourries.
Mais on parle quand même d'un message, donc il y a quelque chose que tu ne vois pas par rapport à ça, donc c'est ça qui est intriguant dans le tirage. On nous parle de la santé. Donc tu as réussi à t'en sortir de quelque chose de très 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 dur. Et dans les jours à venir, c'est la bénédiction, c'est que tu vas vraiment réaliser que ta reconnaissance, tu la dois à toi. C'est vraiment ce que je ressens. C'est la reconnaissance de soi. C'est le fait de briller tel qu'on est et tout ça, encore une fois, ça part de toi. Et le message, je ne sais pas si c'est pas un message un peu genre une synchronicité, tu vois, où je sais pas, il va se passer quelque chose dans la journée de répétitif, comme une synchronicité, et tu vas te dire, mais en fait, pourquoi ce mot-là, il ressort en permanence? Et en fait, c'est un signe, comme un signe de l'univers. Ou alors, tu vas aussi avoir des messages, tu vas recevoir des beaux messages, des bons messages. Là, on parle de ça, de reconnaissance, mais très spontanée. C'est-à-dire que c'est pas forcé, tu vas pas aller chercher la bienveillance. C'est la bienveillance qui va venir à toi. Ok. Je pense qu'il y a quelque chose qui va te toucher et on est très en lien, effectivement, avec l'aspect sombre. C'est quelque chose que tu as dû dépasser au niveau émotionnel et au niveau affectif qui a été énorme. C'est-à-dire, en gros, tu as été dans le fond du trou. Hein, voilà, tu as été vraiment au fond de la mer, dans les abysses. Tu as dû remonter petit à petit, essayer d'aller à la surface, mais il fallait aller encore plus loin. Et tu l'as fait. En fait, on nous parle de ça. C'est-à-dire que tu as émergé, en fait. Hein, parce que tu as la lune et après, tu as la reine de coupe qui, elle, est au-dessus de l'eau. Donc, c'est comme si, effectivement, tu étais parti de loin. Hop, tu as été au fond. Tu as essayé de comprendre. Et tu as eu des peurs, des angoisses, des anxiétés. Ça n'a pas été simple. Et tu es remonté petit à petit pour arriver à cette reine de coupe. Et la reine de coupe qui maîtrise son émotionnel, qui est bien avec elle-même, qui sait qui elle est, je le crois. Mais qui a dû en baver, je pense. Donc, et on nous parle encore de communication. Il y a quelque chose qui arrive vite dans les communications, vraiment. Encore une fois, le 3 d'épée qui ressort 2 fois. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais ce que je peux ressentir, c'est peut-être, dans toutes tes histoires passées, tu vois, je t'ai parlé de synchronicité, mais par exemple, tu peux aussi avoir le message de quelqu'un qui s'excuse, qui prend conscience en fait que ça t'a vraiment affecté, que déjà tu étais peut-être au fond et il fallait peut-être pas en rajouter, qui va s'excuser. Cette personne va s'excuser de ce qu'elle a fait, ce qu'elle t'a dit ou voilà, ce que ça a engendré en fait sur toi. J'ai l'impression que tu as des blessures profondes, très importantes. Encore une fois, on nous parle de violence, hein, quelque chose d'assez difficile, vraiment très très difficile. Donc tu as subi, je pense, beaucoup de choses en groupe difficiles. Ouais. Parce que là, avec les conflits, la jalousie, c'est dans tous les groupes. Voilà, il suffit que tu sois bon ou bonne dans quelque chose, ou je sais pas, ou il y a un truc qui se révèle chez toi, et c'est pour ça que tu as adopté un profil bas, c'était pour t'adapter. Bah voilà, t'es pris pour bouc émissaire, et si t'arrives pas à t'affirmer, bah c'est compliqué, mais je pense que toi t'as plutôt joué la carte de l'adaptation. Ce qui t'a contraint à abaisser effectivement toutes tes énergies. Mais là t'as compris en fait, t'as été comprendre ta mésestime et ce pourquoi tu t'adaptais. Donc là il y a plusieurs raisons à cela, hein. Ça c'est pas forcément ce qu'on va aller voir. Mais pour moi il y a quelqu'un ou des personnes qui viennent à toi. C'est ça, l'affirmation de soi. Le fait vraiment de rayonner. Hein. C'est... Tu rayonnes et tu n'en as plus rien n'affiche je sais même pas comment les appeler tellement j'en ai
rien à faire de mon côté. Des personnes qui n'ont pas conscience en fait qu'elles sont dans un mécanisme de survie en faisant ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est plus facile de taper sur l'autre plutôt que de se poser des questions sur soi. Donc là, la prise de responsabilité, tu l'as eue, puisque tu as été dans ta part d'ombre. Tu t'es affirmé et tu as laissé de côté. Je pense qu'il n'y a même pas de vengeance dans ce tirage. C'est plutôt que tu as attiré avec ta lumière des pardons d'autres personnes. Et c'est ce pourquoi tu as baissé tes énergies, comme si tu leur étais redevable de quelque chose. Donc tu as probablement été dans l'obéissance ou le sacrifice et tu as travaillé certainement là-dessus. On nous parle du temps. Tu as pris beaucoup de temps et la récolte... tu as été patient ou patiente et la récolte est là. Je ne sais pas comment prend la forme que prend cette récolte. J'ai vraiment du mal à parler, tu m'en excuses. Je ne suis pas toujours parfaite lors des tirages. Mais du coup, je pense que c'était bien de faire ce tirage. Oui, il fallait. Alors, les bénédictions à venir. Ça a dû être pas mal frustré, je pense. Là, on parle de l'impératrice. Mais là, tu t'affirmes vraiment de dingue. J'ai l'impression qu'il y a une personne en particulier quand même qui vient et t'a fait du mal. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Quelqu'un qui est peut-être un peu jugeant. Et c'est possible que cette personne, elle ait eu des mots assez tranchants, assez durs avec toi. Et en te révélant tel que tu te révèles actuellement, elle prend conscience, du coup c'est probable que tu aies été en conflit avec cette personne, et elle prend conscience en fait de la répercussion de ses mots, ses actes vis-à-vis de toi. En gros, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une personne qui te regarde de loin, c'est-à-dire qui t'observe, tu vois. Et alors pas en mode obsession, mais qui t'observe de loin. Si t'as un truc public, des réseaux publics, des réseaux sociaux publics, machin, cette personne, elle regarde. Si elle connaît des personnes qui te connaissent, elle va se renseigner. Tu vois, mais comme ça, discrètement, quoi. Et je pense que il y a quelque chose qui se passe chez elle qui fait que ça va la toucher actuellement, d'avoir des nouvelles de toi ou savoir où tu en es, voir ta réussite, tes réussites, voir si tu vas bien. Et ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui va la toucher. On parle de quelqu'un que tu connais, je ne sais pas si tu as été avec cette personne. Hein. Ça peut être un ami aussi. Ça peut être une collaboration professionnelle. Ça peut être vraiment plein de monde. Là, j'arrive pas à identifier. Vous avez eu de toute façon beaucoup d'échanges avec cette personne. C'est pas une personne que tu as vue qu'une fois. Ouais, ça fait 2 fois quand même qu'on nous parle de sentiments. J'ai l'impression que cette personne, quand même, des sentiments naissent chez elle par rapport à toi. Et je te dis, c'est pas forcément une personne proche, mais elle est vigilante, très vigilante, parce que elle est probablement intuitive, mais elle juge peut-être à tort les choses. Elle s'est plantée en fait. Hein. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, les bénédictions à venir. On a 2 fois la santé. Donc toi, tu vas très bien. Voilà, ça déjà, c'est bien
que cette personne vienne ou pas, à la limite, voilà, tant que toi ça va et que tu te reconnais et que tu es bien dans ta tête et que tu es bien physiquement, voilà. Alors c'est possible que ce soit, voilà, tu as connu plein de personnes qui t'ont blessé, c'est possible que cette personne, elle t'ait pas forcément blessée en soi de manière violente, hein. Peut-être que tu as une certaine sensibilité, elle n'a pas pris en compte ta sensibilité et elle se rend bien compte que voilà, il faut faire attention. On a tous des personnalités différentes et des manières d'apprendre des choses voilà, différentes. Faites un vœu. On nous parle, il est temps de créer. Une bénédiction à venir. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me parle de ne pas perdre de temps. Voilà. Faites un vœu, c'est en gros, maintenant que tu es sorti de ça, bah, crée ta vie de rêve. Hein. Examine bien la situation aussi, si quelqu'un revient vers toi et quelqu'un qui a été... qui t'a vraiment blessé profondément, ne retombe pas dans le panneau. Voilà, si c'est une personne, tu sens que ça va être un peu toxique, tu vois. C'est ça en fait. Pour moi, il y a cette idée que voilà, c'est pas parce que quelqu'un est pris de toi qu'il faut laisser passer le truc. Je sais pas, ça me parle de ça quand même. Mais c'est comme si cette personne, peut-être, elle allait s'excuser et toi, ça va te donner un petit peu le drapeau vert pour passer vraiment littéralement à autre chose. Que tu veuilles retourner avec cette personne ou tu veuilles aller avec cette personne ou pas, c'est un peu ça qui va se passer. C'est t'as trouvé tes fondations. Donc, c'est ça qui est important. Voilà, rupture, on nous parle vraiment de ça. Cette personne t'a beaucoup stressé. Ben, je pense qu'on nous parle quand même de ça. Et en plus de ça, je pense que c'est possiblement il y a possiblement une tierce personne, j'en sais rien. Enfin bref, il y a un truc qui te stresse, qui t'a vraiment beaucoup stressé par rapport à une personne. C'était vraiment violent, difficile. Il y a une rupture de contact. Hein. Je ne crois pas que ça soit quelqu'un de proche. On nous parle d'union. Donc, et les limites. Voilà. On nous en parlait déjà dans une autre canalisation, mais je pense que tu sais maintenant ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu ne veux plus. Et là où tu as envie de mettre le focus. Donc on nous parle encore de patience. Tu as été vraiment patiente dans le processus de guérison. Et c'est ça qui importe. Donc ce qui va solidifier l'union d'après, je pense. Et donc il y a un choix à faire. Là, il y aura un choix à faire. Et je pense que la bénédiction, c'est en gros, c'est comme si c'était totalement... Alors qu'elle revienne concrètement ou pas, je sais pas si tu vas avoir un signe ou si elle va revenir concrètement, mais il y a quelque chose qui arrive vite par rapport à ça. Et hop, ça va être complètement terminé. Tu vas pouvoir passer à une autre relation plus épanouissante. Ça, c'est net dans ce tirage. Donc, gros travail qui paye. Et on a le courage. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Voilà. Et lâcher prise. Pour moi, il n'y a pas nécessairement une personne qui te propose quelque chose. Pas nécessairement. C'est soit, il peut y avoir encore une fois plusieurs scénarios possibles. Soit cette personne revient, effectivement, tu ouvres un peu la porte, tu vois ce qui se passe. Ou alors tu vas avoir des signes par rapport à ton cheminement personnel et par rapport à cela. Et par rapport à d'autres relations qui ont été défectueuses, défaillantes, que c'est terminé, que tu te reconnais maintenant, tu as besoin des anciennes relations, c'est vraiment achevé en fait. Mais il y a quelque chose qui t'est caché et je pense que ça fait partie du package. Il y a beaucoup de choses dans ce tirage, il y a beaucoup de mouvements. Allez, c'est celle-ci. Tu retrouves ton cœur. C'est magnifique.
Pour moi, tu retrouves des sensations au niveau corporel, au niveau du cœur, au niveau de l'ouverture, au niveau des sentiments, mais des bons sentiments. Il y a trop de... On t'a apposé beaucoup trop de choses toxiques, négatives, et tu les as prises, à un moment donné, bah voilà. Et on a bien la lune. Donc ça a été vraiment lourd, je pense. Ça a cadenassé ton cœur, ça a brisé ton cœur. Et toutes ces belles émotions que tu peux donner et partager, tout l'amour en fait que tu as à donner, ça a été emprisonné, ça a été mis dans... Voilà, ça n'a pas pu se révéler. Et c'est ça en fait qui se joue sur les prochains jours. Ouais. Donc ça peut te faire peur parce que c'est inconfortable, mais en même temps c'est un soulagement. Voilà ce que je sens. C'est ça la reconnaissance de soi, c'est la reconnaissance de ton cœur, de l'espace d'amour que tu peux avoir et tu peux partager. Et le choix que tu fais des personnes avec qui tu as envie de partager ça. Ça, c'est vraiment énorme. Donc là, c'est pas des choix inconscients, bien qu'on choisisse parfois inconsciemment, mais c'est le choix du cœur. Tu fais le choix du cœur, même si c'est difficile pour toi, de revenir à ça. Et de sortir de ta zone de confort. Allez, les dernières cartes. Et la réussite. Voilà. Tu célèbres qui tu es. Pour moi, c'est vraiment le tirage. Les bénédictions à venir, les surprises à venir, c'est tu célèbres qui tu es. Voilà, ton chemin. Comment tu t'en es sorti. Il y a aussi une notion de beauté, le fait de se sentir beau ou belle, vraiment, se sentir être une bonne personne, d'être victorieuse, de devenir beau ou belle aussi. Alors beau ou belle, c'est esthétiquement, physiquement et dans sa manière d'être et de penser. Oui, alors tu as le papillon et tu as l'aigle. Bah voilà, c'est la liberté. La liberté d'être et prendre son pouvoir et être dans ses émotions avec l'hippocampe, je pense. Voilà, on est vraiment sur le pouvoir personnel, sur la puissance et la méditation. Donc, en fait, là, on ne peut pas te déstabiliser. C'est impossible. T'as trop galéré, à mon avis, et dans les relations, je te dis, globales et affectivement. Plus de déstabilisation. Voilà. Il y a quelque chose, il y a une fondation solide, profonde, parce que tu as été chercher loin. Je l'ai dit, à plusieurs reprises, il y a la lune. Et tu fais l'économie énergétique de ne pas adresser des mots à des personnes, effectivement, où tu sens pas et tu sais très bien que ça n'ira pas plus loin. Voilà, et je pense que c'est ça. En fait, tu te préviens toi-même et tu te dis, non, c'est bon, là, je vais pas y aller parce que ça va pas m'apporter quoi que ce soit. Familier. Et même, je pense que au-delà de ce qui se voit, perçoit chez toi, je pense même que verbalement, tu vas savoir très bien l'exprimer. Si c'est pas ton intérêt profond et si ton cœur ne résonne pas avec certaines personnes et avec même certaines choses en dehors des personnes, tu sauras dire non. Voilà. Donc c'est ça à venir. J'espère que ça t'a parlé. Excusez-moi, j'étais un petit peu en difficulté verbale. Mais bon, c'est comme ça. À bientôt. À plus.